Yu est un pauvre type pathétique qui, après la mort de sa mère, lui a promis de se construire une famille heureuse. Mais tout change quand il est forcé de vivre avec les 3 filles populaires de l'école et qu'il n'a d'autre choix que de les élever et d'en faire sa nouvelle famille. Tout commence à la Psycho Academy, où les élèves doués développent leur talent, et notre faible Yu, sans talent, vient d'être transféré dans cette académie d'élite. Mais dès son premier jour, il se fait malmener par le vice-capitaine du club d'arts martiaux, sous le regard de tous. Le vice-capitaine le réprimande pour son manque de talent, et tout le monde se moque de lui, incapable de suivre les traces de sa mère, Subaru, la plus grande actrice de leur époque. Le vice-président lui dit qu'il doit montrer son talent aux 3 meilleurs élèves de l'académie, surnommés les 3 royales, mais frustré, Yu lui dit d'arrêter de le comparer à sa mère. Il attaque le vice-président, mais il a oublié qu'il n'est pas One Punch Man, il frappe comme un nounours et se retrouve projeté au sol. Tous regardent avec dégoût à quel point le fils de la grande Subaru est pathétique, mais Yu se dit qu'il est habitué à être traité comme un échec comparé à sa mère. Soudain, il charme le vice-président pour qu'il arrête d'être obsédé par le talent et celui-ci cède un instant. « Pourquoi es-tu gay ?» réalisant que Yu a les poignets divins de sa mère. Yu s'éloigne, indifférent à la défaite, mais le vice-président sait à quel point c'est grave si Yu n'a pas de vrai talent. Alors il l'attrape pour le frapper jusqu'à ce qu'il montre ses talents. Mais soudain, le vice-président reçoit un coup de pied de la présidente du club d'arts martiaux et l'une des 3 royales, Nico, la meilleure artiste martiale de l'académie. L'instant d'après, les 2 autres royales apparaissent. Miwa, l'étudiante la plus performante du programme avancé et le plus grand espoir des échecs, et Kazuki, l'étoile la plus brillante du département artistique et la meilleure actrice de théâtre. Kazuki s'approche de Yu et quand elle découvre qu'il est un bon à rien sans talent, elle lui dit sans détour qu'il n'a pas sa place dans cette école remplie de gens talentueux. À leur confusion, il leur montre sa candidature acceptée pour l'enseignement général de l'académie, mais les filles n'ont aucune idée de ce que c'est, n'ayant jamais étudié en classe générale. Après avoir vu leur réaction suffisante, Yu essaie de partir pour sa classe générale, mais Nico l'arrête et lui dit de nettoyer le dojo. Yu tente de refuser, disant à ses filles qu'il n'est pas une femme de ménage, mais Nico dit à ce faible que les perdants doivent nettoyer le dojo, et Yu obéit à contre-cœur à ses ordres. Plus tard, quand l'équipe d'arts martiaux entre dans le dojo, ils sont choqués de voir à quel point il est propre après que Yu l'ait nettoyé. Ailleurs, Yu est en route vers sa nouvelle maison et il réfléchit à quel point il a toujours voulu être comme sa mère incroyable. Il a d'abord essayé de s'entraîner au théâtre et était confiant quand il a atteint le niveau d'actrice de Mia Khalifa. Mais quand il a vu de ses propres yeux comment sa mère jouait comme Johnny Sins, il a alors réalisé que comparé à elle, il n'était rien. Ensuite, il a fait de son mieux dans différentes choses pour montrer ses talents, mais chaque fois qu'il échouait, il s'éloignait davantage de sa propre mère. Mais alors, Subaru est tombé gravement malade et Yu a juste réalisé à quel point il s'était éloigné de la seule famille qu'il avait. À l'hôpital, Subaru a commencé à revoir une de ses séries où elle jouait une mère dans une famille heureuse encore et encore. Yu lui a dit à quel point il aimait cette série et sa mère a exprimé qu'elle l'aimait aussi. Elle lui a demandé ce qu'il aimait dans la série et il a exprimé son amour pour les scènes où la famille dînait. Subaru lui a dit que ces scènes étaient ses préférées et c'est alors que Yu a réalisé que malgré tout son talent, ce qu'elle voulait vraiment, c'était une famille heureuse. Mais avant que Yu ne puisse réaliser son plus grand désir, Subaru est morte et lui a laissé une note souhaitant qu'il ait sa propre famille heureuse. Bien qu'il ne sache pas comment y parvenir, Yu a l'intention de rattraper tout ce que sa mère et lui ont manqué. Yu arrive à sa nouvelle maison et à sa grande joie, c'est un immense manoir. Soudain, Nico apparaît et l'attaque, le traitant de pervers et de cambrioleur. Soudain, Nico glisse et se retrouve au sol dans une position qui ferait saliver n'importe quel homme. Puis, au lieu de l'aider à se relever, Yu la taquine avec son poignet et quand elle essaie de le frapper, Yu lui jette une serviette sur la tête et commence à la sécher. Quand elle essaie de se défendre, il la charme pour qu'elle se calme et elle le laisse lui sécher les cheveux. Soudain, les 2 autres royales apparaissent et elles encerclent Yu exigeant une explication, mais Yu lui-même est déconcerté de savoir pourquoi les 3 royales sont aussi là. À ce moment, le téléphone de Yu sonne et le propriétaire l'informe qu'il vivra là en faveur de sa défunte mère et qu'il a 3 filles qui y vivent.
Il espère que Yu s'entendra bien avec elle et que son talent pourra grandir afin que l'héritage de talent de sa mère perdure. Yu réalise que son rêve d'avoir sa propre famille heureuse est mort car les sœurs ne l'accueillent pas. Mais Yu garde espoir qu'ils puissent former une famille heureuse et essaie de les conquérir. Il aperçoit soudain quelque chose par terre, mais Kazuki le ramasse rapidement avant lui. À ce moment, il regarde autour de lui et réalise que la maison est un véritable taudis. Il voit ensuite que l'évier est bouché par de la vaisselle sale et les autres blâment Kazuki de ne pas avoir fait ses tâches, mais elle s'excuse disant qu'elle était trop occupée à répéter pour le théâtre. Mais Yu trouve des assiettes cassées cachées et il réalise qu'Ano que Kazuki a bien essayé de faire la vaisselle, mais elle était si maladroite qu'elle les a toutes cassées, les femmes. Puis Yu sort le linge sale et il révèle que Miwa en était responsable et qu'elle ne fait pas non plus ses tâches. De colère, Miwa dit à Yu de prendre sa tâche, mais Yu accepte simplement. Il souligne ensuite que Nico était responsable du ménage, ce qu'elle n'a pas fait, mais elle en a marre qu'il les réprimande pour leurs tâches non faites. Les sœurs commencent à se moquer de lui, soulignant ses échecs, mais pendant qu'elle bavarde, Yu s'active et à leur surprise, il nettoie tout. Nico se souvient qu'il était celui qui avait nettoyé le dojo et Yu utilise son beau physique pour les charmer. Waouh, magnifique. Et elles se regroupent toutes rapidement pour éviter de se faire charmer. Le lendemain matin, Yu se réveille excité pour son jour de congé, mais soudain, la maison commence à trembler et il voit que Nico est en plein entraînement intense dans son dojo. Il trouve ensuite Miwa déjà en train de s'entraîner au shogi contre une IA et Kazuki dans la cuisine préparant un jus vert diabolique. Il demande à Kazuki ce qui se passe et elle l'informe qu'elles font leur routine matinale, déclarant que tout comme ils se brossent les dents le matin, elles ont toutes leur propre routine. Elle dit ensuite à Yu qu'elles vont toutes sortir et lui demande de surveiller la maison. Désirant sa famille heureuse, Yu demande qu'ils déjeunent ensemble et Kazuki le rejette froidement, disant qu'elle doit aller à sa répétition. Yu essaie ensuite d'avoir Miwa pour le petit déjeuner, mais elle grignote déjà des collations très sucrées tout en pratiquant le shogi. Quand il essaie de l'arrêter, il sent l'immense colère émaner d'elle et cela lui rappelle sa mère. Il se souvient comment sa mère le repoussait toujours quand il l'invitait à déjeuner et mangeait plutôt sa propre nourriture diététique pré-cuite. Soudain, Nico apparaît et bave devant la nourriture. Mais quand Yu lui en offre, elle refuse et lui dit que la nourriture qu'il mange n'est pas assez nutritive pour elle. Cela le déroute qu'on se soucie autant de la nourriture, mais elle l'informe que pour être la meilleure, elle doit se nourrir de la meilleure nutrition. Il voit maintenant comment, contrairement aux gens normaux comme lui, les génies comme sa mère ou le trio sont tellement obsédés qu'ils font tout pour améliorer leur talent, comme Miwa mangeant des aliments sucrés pour stimuler son cerveau. Juste à ce moment, les sœurs se précipitent toutes dehors pour aller à l'école, mais Yu les arrête rapidement. Il leur dit qu'elles ont oublié quelque chose et toutes les trois fouillent leur affaire en panique. Elle lui aboie toutes dessus quand elle ne trouve rien de manquant, mais Yu leur dit qu'elle se trompe et il leur fait un chaleureux au revoir, disant qu'elles ont oublié ça. Cela les surprend toutes d'entendre ça, et bien qu'elles appellent tout ça une chose idiote à faire, en s'éloignant, elles rougissent de plus qu'une tomate car personne ne les avait jamais envoyées si chaleureusement pour leur journée. Ensuite, Yu reçoit un appel de leur père qui lui demande une faveur, être la main secourable de ses filles, car il croit que ses filles, bien que génies, rencontreront des obstacles, et en les aidant à les surmonter, elles s'ouvriront à lui. Le père informe Yu que Kazuki a une audition difficile, Nico son tournoi et Miwa ses compétitions de shogi, ce qui est une occasion pour lui de les aider, mais il ne sait pas comment lui, un bon à rien, sans talent, pourrait être utile à des génies comme ces trois-là. Cependant, quand il imagine les filles échouer, il se souvient à quel point c'était douloureux pour lui quand il a échoué et est devenu la déception de sa mère. Alors il décide de tout donner en commençant par prévoir de mieux les connaître en mangeant ensemble. Plus tard, après l'entraînement, Nico rentre chez elle et trouve Yu dans la cuisine. Elle crie de peur, oubliant qu'ils vivent ensemble. Quand elle voit Yu goûter sa cuisine, elle commence à fantasmer sur son apparence séduisante. Yu offre ensuite à Nico de goûter sa cuisine, et bien qu'elle ait été tentée au début, elle se ressaisit et rejette son offre, refusant d'être apprivoisée par sa cuisine. Elle le quitte pour prendre une douche de beauté, et quand elle revient à la cuisine, elle est choquée de voir Yu cuisiner plus intensément avec différents livres de recettes devant lui. Juste à ce moment, Miwa apparaît dans la cuisine et Yu déclare qu'il va leur préparer la meilleure nourriture, mais les filles l'ignorent simplement. Nico se souvient comment elles ont toujours rejeté la cuisine de tous leurs camarades.
Elle croyait profondément qu'elle devait contrôler ce qu'elle mangeait afin de toujours être dans la meilleure forme possible. Mais au milieu de son repas préparé, Nico est curieuse et jette un coup d'œil à ce que Yu a cuisiné pour elle. Elle bave instantanément en voyant la nourriture qu'on lui présente et Yu apparaît par derrière. Il l'informe que les repas contiennent tous les nutriments dont elle a besoin et après son insistance, Nico accepte de les manger. Yu s'effondre de fatigue et dit à Nico qu'il a cuisiné des plats recommandés par des diététiciens juste pour elle et cela fait rougir Nico sachant qu'il a fait tout ça juste pour elle. Quand elle mange enfin, elle le complimente pour sa cuisine et Yu l'imagine comme s'il venait d'apprivoiser un chat errant. Pendant ce temps, Miwa salive secrètement en les regardant et quand elle les rejoint, Yu l'informe que sa cuisine est parfaite pour stimuler sa puissance cérébrale. Miwa accepte de les manger et Nico réalise que Yu a aussi cuisiné spécifiquement en pensant aux intérêts de Miwa. En mangeant, les sœurs parlent du temps écoulé depuis leur dernier repas ensemble et Yu sourit aussi à leur conversation. Juste à ce moment, Kazuki apparaît, confuse que ses sœurs mangent ensemble. Yu lui baragouine aussi que sa nourriture serait bénéfique pour elle et son talent, mais à sa surprise, Kazuki rejette froidement son offre. Nico essaie de le soutenir contre Kazuki, mais Kazuki leur dit que manger ensemble n'est pas pour elle et Yu le voit comme un chat refusant d'être apprivoisé. Cela le blesse et le brise et Nico a de la peine pour lui, sachant qu'il a travaillé dur pour la nourriture, alors elle lui prend la nourriture et la mange elle-même. Cependant, Yu la réprimande en disant que la nourriture de Kazuki la fera grossir à cause des glucides, ce qui agace Nico qui essaie d'être gentille. Mais ensuite, Yu lui dit gentiment qu'il l'aidera à surveiller sa nourriture et Nico est troublé. Quelques jours plus tard, Yu commence l'école, se demandant toujours comment charmer Kazuki et répondre à la demande de leur père de l'aider avec ses filles. Il décide que la meilleure façon est de l'affronter directement, alors il va la voir alors qu'elle est entourée de ses fans. Ils connaissent tous Yu comme le bon à rien sans talent et Kazuki se joint à eux pour se moquer de lui. Soudain, Yu commence à supplier Kazuki d'accepter ses avances et de prendre son cadeau très spécial, un cadeau qu'il sait la rendra très satisfaite. Mais alors que Yu parle de la nourriture, les autres pensent que Yu est en train de frapper les fesses de Kazuki. Ils exigent que Kazuki explique pourquoi elle frappe ce perdant et Yu s'enfuit en voyant le chaos. Il approche Nico pour l'aider à se rapprocher de Kazuki, mais tout ce dont elle se souvient, c'est à quel point il la charme. Ses amis confrontent Yu pour son amitié avec Nico, mais Nico elle-même s'approche avec une aura terrifiante, les effrayant tous, et Yu s'enfuit vers son dernier recours, Miwa. Ailleurs, Miwa est en classe, occupée à jouer au shogi sur son téléphone. Quand elle entend ses camarades de classe lutter avec un problème de maths, elle le résout facilement pour eux. Mais au lieu d'être émerveillés, ils se sentent intimidés par le génie de Miwa. Quand Yu arrive, il voit comment, contrairement à ses sœurs et comme à la maison, Miwa est extrêmement silencieuse à l'école. Yu essaie de lui parler et de la convaincre de déjeuner avec lui, mais Miwa refuse et s'éloigne de lui. Cependant, Yu refuse d'abandonner et commence à la poursuivre dans toute l'académie, tout ça pour déjeuner avec elle. Cela se termine avec eux deux fatigués, mais Yu réalise que Miwa est aussi horriblement athlétique que lui. Il souligne à quel point Miwa était silencieuse et elle admet qu'en tant que membre des Trois Royales, elle a du mal à se connecter avec les autres. Yu exprime qu'il peut s'identifier en tant que royal comme elle et qu'il est un royal échec, qui échoue à pratiquement tout. Miwa ricane à ce qu'il a dit et le traite de stupide. Puis il déjeune et Miwa dit à Yu que pour se rapprocher de Kazuki, il doit connaître sa nourriture préférée. Miwa se souvient que quand elles étaient chaises petites, Kazuki a demandé à leur mère de cuisiner quelque chose de spécial et Yu réalise que pour trouver la nourriture préférée de Kazuki, il doit connaître la cuisine de leur mère. Plus tard, Yu essaie de cuisiner quelque chose de spécial quand Kazuki entre et s'effondre devant lui. Il découvre qu'elle a une horrible fièvre et pendant que les autres essaient de s'occuper d'elle, elle les met tous dehors de sa chambre, rejetant leur aide. Yu refuse d'abandonner et lui envoie de la nourriture, mais Kazuki refuse d'en goûter, les qualifiant toutes de dégoûtantes, ce qui frustre Yu. Alors il fait irruption dans sa chambre pour lui donner sa cuisine et quand elle essaie de le jeter dehors, elle se sent faible et tombe sur lui. Yu avertit Kazuki qu'elle manquera sa pratique si cela continue et suggère qu'il devienne son partenaire d'entraînement jusqu'à ce qu'elle soit en bonne santé. Il se présente comme l'enfant de la grande actrice Subaru qui a commencé à jouer dès son plus jeune âge et Kazuki soupçonne
soupçonne qu'il pourrait lui-même être en phase de grandeur, mais quand Yu lit réellement son dialogue, il sonne comme vos mères laides. Personnellement, je n'accepterai pas ce niveau de manque de respect, et il se fait jeter dehors pour être inutile, mais il refuse d'abandonner et revient sans cesse pendant des jours pour être son partenaire de jeu, mais se fait toujours virer à la fin. Cela frustre Kazuki de voir à quel point, contrairement à elle, toujours incroyable et réussie, Yu est quelqu'un de si inutile et peu fiable. Puis un soir, elle descend et voit Yu regarder ses performances à la télévision tout en répétant ses répliques pour s'améliorer. Kazuki est touchée par ses efforts, et même si Yu continue d'être nulle, elle reconnaît ses efforts. Le lendemain, Yu est de retour dans sa chambre comme partenaire de jeu, mais après ce que Kazuki a vu la nuit précédente, elle ne le jette pas dehors et le rejoint pour jouer. Cela touche Yu et à leur surprise, Yu prononce une réplique sans faute. Il commence à pleurer pour sa mère, ému d'avoir enfin bien joué après des années d'efforts, et Kazuki ne peut s'empêcher d'être jalouse de la passion de Yu face à ses propres lacunes. Kazuki admet sa défaite et accepte de manger sa nourriture pour retrouver la santé. Yu célèbre et promet de lui cuisiner un plat digne d'un Michelin, mais Kazuki lui dit qu'elle a une requête. Avant de dire quoi que ce soit, Kazuki se recroqueville dans son lit, gênée par ce qu'elle est sur le point de dire. Après avoir trouvé assez de courage, elle informe Yu qu'elle déteste manger des carottes, des champignons, des poivrons et bien d'autres choses encore. Et Yu réalise que tout ce temps, Kazuki n'était qu'une mangeuse difficile. Le lendemain, Miwa et Nico sont surprises de voir Kazuki les rejoindre pour le dîner après tous ces rejets de la semaine passée. Yu complimente Kazuki d'avoir fini son repas et Kazuki les mangerait tant qu'il n'y aurait pas de carottes, mais il lui chuchote à l'oreille qu'il a mixé les carottes, la faisant paniquer. Cela rend Yu heureux de pouvoir enfin apprivoiser les 3 filles grâce à sa cuisine, mais elles lui disent soudain toutes de ne pas leur préparer le dîner. Quand on leur demande pourquoi, elles expliquent qu'elles ont toutes leurs propres entraînements, alors elles mangeront dehors. Quand elles partent, cela rappelle à Yu comment sa mère ne mangeait pas souvent à la maison, ce qui a rendu leur relation distante. Il réalise même que, tout comme sa mère, les 3 sœurs sont à la fois talentueuses et motivées, alors qu'il n'est qu'une vache inutile sans talent. Il se souvient comment leur père lui a demandé d'aider ses filles et comment Subaru lui a souhaité d'avoir une famille heureuse, mais il réalise qu'il ne sait pas ce qui fait une famille heureuse. Alors il met une série où Subaru jouait une mère aimante dans une famille heureuse et se sent réconforté en voyant l'amour affiché. Ensuite, la famille de la série prépare sa cérémonie de mariage pour la montrer à leurs enfants, mais il se sent tiraillé en voyant sa propre mère en robe de mariée. Juste à ce moment, les 3 royales rentrent chez elles après leur journée d'entraînement, et quand Kazuki voit Yu en larmes en regardant sa propre mère à l'écran, elle suppose qu'il regrette profondément sa mère. Alors elle s'approche doucement de Yu et lui dit gentiment qu'il n'a pas à se forcer à faire les tâches juste pour les conquérir. Les autres sœurs sont d'accord et lui rappellent qu'il n'est qu'un parasite, mais cela met Yu en colère. Il leur dit qu'il refuse d'être un parasite car il a toujours pensé qu'avec la différence de talent entre sa mère et lui, il ne pourrait jamais créer de lien. Mais il a ensuite réalisé qu'ils sont assez similaires les uns aux autres. Mais avant qu'il ne puisse reconstruire une relation aimante, Subaru est morte et Yu a refusé que cela se produise entre lui et les sœurs. Il déclare qu'il veut une famille heureuse avec les sœurs et elles sont surprises d'entendre cela. Nico trouve son idée stupide et demande quel est son plan pour former une famille heureuse avec elle. Juste à ce moment, à la télévision, une scène de mariage entre Subaru et son mari de série est diffusée et les filles réalisent que Yu peut former une famille heureuse en les épousant. Les filles commencent à s'imaginer en robe de mariée, mais cela les agace et elles assurent à Yu qu'il n'étendra jamais leur domaine en tant que leur mari. Plus tard, dans le bain, Nico pense à Yu et à quel point il est fort pour garder son anaconda sous contrôle en vivant avec 3 bombes épicées. Soudain, Yu crie et quand Nico va voir, elle le trouve en train de pleurer pour une chose stupide et le réprimande de déranger son bain. Il la réprimande à son tour de ne porter que sa serviette, ne voulant pas qu'elle tombe malade, mais Nico est gêné et retourne à la salle de bain. Soudain, elle tombe sur Miwa et Miwa remarque à quel point Nico est troublé, ce qui est inhabituel pour elle. Et tandis que Nico essaie de cacher la vérité, Miwa soupçonne que cela implique Yu. Juste à ce moment, Yu tend le linge à Miwa, mais quand Miwa les attrape, leur peau se touche et Miwa est choquée, faisant tomber le linge. Nico souligne à quel point Miwa est troublée et demande si elle est amoureuse de Yu, mais Miwa rejette cette accusation et les deux se disputent, refusant toutes deux d'avoir des sentiments pour Yu.
Juste à ce moment, Kazuki apparaît et taquine ses sœurs de se disputer pour un bon à rien sans valeur comme Yu. Puis, étant petit, Yu demande à Kazuki de l'aider à mettre une poêle sur l'étagère du haut et elle l'aide volontiers. Après ça, Yu la remercie avec un sourire. Kazuki, calme en apparence, rougit et les autres sœurs le remarquent. Les trois se disputent encore, mais Yu intervient, les grondant pour leur querelle, ignorant qu'il en est la cause, ce qui les agace toutes les trois. Quand les sœurs partent, Yu remarque que l'endroit est de nouveau sale, ce qui l'irrite, mais en se rappelant qu'elles ont mangé à la même table, il est fier du chemin parcouru. Soudain, il tombe sur une photo des sœurs d'il y a des années, et il n'en revient pas de les voir si mignonnes et innocentes. Il réalise que l'une des sœurs la possède, mais quand il demande aux trois, aucune n'admet que la photo est la sienne. Cependant, Yu comprend que la vraie propriétaire ment, refusant d'admettre qu'elle veut que ses sœurs redeviennent comme avant, et partagent le même objectif que lui, une famille heureuse. Le lendemain matin, avant qu'il ne le découvre, les sœurs l'informent qu'elles partiront toutes maintenant pour des compétitions ce week-end, le laissant sans aucune réponse. Cependant, quand il vérifie les lieux où les filles le concourent, il a une idée pour les rapprocher. Cette nuit-là, Yu prépare du lait chaud aux filles avant de dormir et leur dit qu'il leur a réservé des chambres d'hôtel pour la compétition. Mila exprime à quel point elle déteste la nourriture d'hôtel et Yu la taquine en disant qu'elle regrette sa cuisine. Elle rougit et les autres admettent au fond d'elle qu'elles la regretteront. Le lendemain, les filles partent pour leur compétition et Miwa participe à un tournoi de shogi où elle bat ses adversaires avec facilité, prouvant sa supériorité de génie. Plus tard, en chemin vers son hôtel, elle passe devant un festival de cerisiers en fleurs, ce qui lui rappelle le temps où elle y allait avec ses sœurs. Puis, quand elle arrive à l'hôtel, à sa grande confusion, Kazuki est aussi là en train de s'enregistrer dans sa chambre. Elles se confrontent sur leur présence et soudain, Nico apparaît, également confuse de les voir dans son hôtel. Elle réalise qu'elles sont toutes allées dans la même ville pour leurs événements et à ce moment-là, Yu apparaît, exprimant sa déception que les sœurs ne sachent pas où l'autre est allé. Ensuite, Yu révèle qu'elles dormiront dans la même chambre et quand elle demande pourquoi, il explique que c'est une bonne occasion pour elles de se rapprocher comme de vraies sœurs en partageant une chambre. Ensuite, il déclare qu'il sera leur guide du festival et leur dit qu'elles devraient toutes visiter le festival des cerisiers en fleurs comme avant. Mais au lieu d'être heureuses, les filles lui crient dessus pour avoir décidé ça la veille de leurs grands événements. Et il essaie de les convaincre en leur disant de visiter un sanctuaire qui leur porte chance. Nico rit de son idée, disant que les vrais champions n'ont pas besoin de chance, mais quand il lui montre comment des légendes mondiales de différents sports vont au sanctuaire pour être grandes, les filles sont tentées. Il leur montre ensuite des photos des plats du festival et les filles conviennent que ça a l'air plus savoureux que la nourriture d'hôtel. Kazuki est la première à accepter de venir au festival, mais elle exige que toutes les sœurs portent quelque chose de plus chic si elles veulent être avec elle. Alors Yu les emmène à une location de kimonos et la propriétaire est surprise de voir les célèbres sœurs Mikadono dans sa boutique. Elle met rapidement les sœurs dans les meilleurs kimonos qu'elles ont, les faisant ressembler à de vraies de beauté japonaises, mais Yu remarque que Nico est seule, refusant de les essayer. Il essaie de la convaincre de choisir un kimono, mais elle refuse. La propriétaire lui apporte un kimono masculin pour soutenir son look de garçon manqué, mais cela rappelle à Nico comment, dans le passé, elle voulait porter des vêtements féminins, mais était forcée d'avoir l'air plus garçon manqué. Soudain, Yu choisit un kimono mignon et féminin pour elle, et tandis que les autres pensent qu'une esthétique girly ne convient pas à Nico, Yu n'est pas d'accord, disant qu'elle sera ravissante dedans, ce qui donne confiance à Nico. Elle accepte alors le kimono et quand elle montre son apparence, ils sont tous choqués de voir à quel point elle est belle, arborant un look à faire hurler n'importe quel homme. Plus tard, ils arrivent au festival et à peine arrivés, Kazuki a déjà une foule autour d'elle, tous admirant ses performances d'actrice et tandis que les autres regardent sur le côté. Cette vue irrite Yu car il voulait que Kazuki passe du temps avec ses sœurs. Mais voyant à quel point Kazuki est mal à l'aise parmi ses fans, Yu choisit de ne pas la déranger. Parmi les fans, une fille n'est pas fan de Kazuki et est agacée de voir son amie dans la foule, alors elle s'éloigne, peu impressionnée par Kazuki. Soudain, sa sandale se casse et elle est sur le point de glisser. Mais Kazuki la rattrape comme un prince et la charme, la faisant douter de ses propres préférences pour les hommes. Kazuki dépose la fille, les laissant admiratifs de ses poignets, mais alors qu'elle s'éloigne, elle est tirée dans les buissons loin de ses fans.
Quand elle regarde qui l'a tiré, il s'avère que c'est Yu qui lui offre des collations et lui demande de profiter du festival. Kazuki rit de sa gentillesse, mais Yu est plus préoccupée par les pieds de Kazuki, sachant qu'elle souffre à cause de ses sandales serrées. Elle le traite de bizarre pour toute cette attention, mais Yu en a assez de ses bêtises et la pousse à mettre un pansement sur ses pieds. Quand il voit ses pieds, il se sent mal que Kazuki ait dû porter quelqu'un après avoir vu les blessures sur ses pieds. Il la gronde de ne pas avoir appelé à l'aide, mais Kazuki déclare qu'elle doit être le prince de tout le monde et qu'être un prince signifie ne pas être une faible qui a besoin d'aide. Yu rit de son raisonnement et l'informe que même le meilleur prince a besoin d'aide de temps en temps. Il lui demande alors ses pieds et à sa surprise, elle les lui donne, tout comme sa sœur les a volontiers rendus à leur père. Yu lui met alors le pansement, arrêtant d'autres dommages. Pendant ce temps, les autres sont en plein jeu de pêche, Nico ayant du mal à attraper un seul poisson. Yu et Kazuki les rejoignent et les sœurs se moquent de Kazuki pour avoir porté son stupide masque, mais Yu les informe que Kazuki doit éviter l'attention. Yu et Kazuki les rejoignent et jouent un jeu d'équipe contre les deux autres pour voir qui peut attraper le plus de poissons. Miwa plaisante en disant à Kazuki de garder le masque car son visage habituel est moche et Kazuki ne peut s'empêcher de sourire derrière. Puis après quelques parties, les filles deviennent intenses et à cause de leur esprit de compétition, Yu ne peut pas rivaliser avec elles, mais il voit une opportunité de les laisser pour planifier le prochain événement pour les sœurs. Il se rend au grand événement du festival, la compétition de traverser des feuilles de lotus où le gagnant obtient la chance du compétiteur, la même que les légendes ont eue, et une photo avec le gardien doré du sanctuaire que les sœurs ont déjà prise et que Yu veut, sachant que c'est un précieux souvenir pour les trois sœurs. Cependant, quand la compétition commence, un gars tombe dans l'étang et ils réalisent tous rapidement que certaines feuilles de lotus coulent, puis d'autres compétiteurs tombent, et en regardant, les organisateurs de l'événement se rappellent comment trois sœurs ont autrefois tout gagné avec facilité. Quand c'est au tour de Yu d'essayer, il échoue aussi. Mais contrairement aux autres perdants qui abandonnent tôt, il refuse de se rendre et continue d'essayer à tel point que même d'autres personnes sont inquiètes. 1 heure plus tard, la pluie commence à tomber et Yu est toujours là, échouant encore et encore, mais refusant toujours d'abandonner. Les organisateurs lui offrent la victoire par forfait, mais il refuse. Il imagine comment les sœurs voulaient avant, en travaillant ensemble et en utilisant leur talent pour gagner. Avec conviction et détermination, Yu se lance, mais cette fois, l'armure scénaristique est avec lui et il parvient à traverser les temps pour atteindre sa victoire. Les organisateurs le félicitent pour la victoire et lui disent de prendre la photo, mais Yu leur demande d'attendre pendant qu'il va chercher les sœurs d'abord. Mais à son grand choc, il découvre que le festival a fermé tôt à cause de la pluie et qu'il n'y a personne d'autre que lui. Il réalise qu'il a tout gâché en tant qu'organisateur du festival des filles parce qu'il était trop égoïste et n'a pensé qu'à lui-même. Il se souvient comment les sœurs avaient refusé d'y aller initialement et comment il avait gaspillé leur temps. Mais à sa surprise, les trois sœurs apparaissent, portant des parapluies, et elles le protègent de la pluie. Il exprime sa surprise de les voir ne pas l'abandonner, et elles lui disent qu'elles ne sont pas si cruelles pour le laisser derrière. Kazuki lui rappelle qu'il est leur guide du festival et lui dit de continuer son travail, ce qui encourage l'esprit de Yu. Voyant Yu tremper, les trois filles proposent de partager leur parapluie en même temps et elles rougissent toutes, réalisant qu'elles veulent toutes la même chose, marcher main dans la main avec lui. Alors, elles décident de jouer à pierre-feuille-ciseaux, le perdant ayant Yu, mais au fond d'elles, elles veulent toutes perdre. Cela se termine avec Nico qui perd, et quand elle marche avec lui, elle sent son cœur battre plus vite. À l'hôtel, les filles se baignent ensemble au bain ouvert, et après ce qui s'est passé, Nico commence à réfléchir à pourquoi son cœur battait si vite. Par désir, elle commence à masser ses seins, ce qui surprend les deux autres, et elle réalise que Nico veut les faire grandir pour que Yu les aime. Mais elle rit de ses tentatives, sachant que son carton ne rivalisera jamais avec leur ballon. Puis elles sortent du bain et elle trouve Yu toujours aussi sale que la misère. Quand elle lui demande ce qu'il fait, il révèle qu'il a bêtement oublié de réserver une chambre pour lui-même parce qu'il était trop concentré à offrir aux filles une super expérience. Il leur dit au revoir en déclarant qu'il va juste dormir avec les chiens errants, mais Kazuki l'arrête et l'instant d'après, il reste avec elle. Oui, les sœurs acceptent de ne pas l'abandonner seule, surtout qu'elles vivent habituellement ensemble. Yu les remercie et leur dit qu'il doit trouver un peignoir pour pouvoir se doucher. Il tombe sur Kazuki en cherchant un peignoir et elle rougit en le voyant de près. Puis Miwa l'aide à trouver un peignoir et quand il s'approche d'elle, elle sent son aura et manque de crier fort.
Juste à ce moment-là, Nico trouve un peignoir en hauteur, mais comme elle est petite, Yu se penche au-dessus d'elle et elle peut goûter sa virilité et manque de s'évanouir de désir. Quand Yu va se doucher, les filles paniquent réalisant qu'elles peuvent en se faire avoir si ça continue. Cette nuit-là, les trois filles sont incapables de dormir, sachant que c'est à cause de Yu qui dort là avec elles. Mais elles se mentent à elles-mêmes, disant qu'elles sont excitées pour leur compétition. Pendant ce temps, Yu est ravi que la journée se soit bien passée et réfléchit au moment où il a pris leurs photos. C'était difficile au début de les faire sourire, mais quand il s'est accidentellement mouillé, les filles ont ri hystériquement, ce qui lui a donné la photo parfaite à prendre. Cela lui plaît d'avoir réussi à recréer les vieilles photos, mais quand il les cherche, il réalise que les vieilles photos ont disparu, et il y a une note laissée derrière, lui disant que la vraie propriétaire des photos les a reprises. Mais Yu n'est pas contrarié, car il sait maintenant que l'une des sœurs est reconnaissante d'avoir fait ce voyage, alors il emporte ce bonheur dans ses rêves. Soudain, les filles se lèvent d'un bond, en colère de voir à quel point il est facile pour Yu de dormir. Elle se remémore la journée et comment Yu a choisi le kimono parfait pour Nico, un fleuri qu'elle aimait avant de devenir un garçon manqué. Elle admet que c'est vrai, mais ajoute comment Yu a aussi réussi à sortir Kazuki de sa carapace d'actrice et à la faire profiter pour une fois. Miwa rit, mais elle rappelle à Miwa qu'elle n'a pas changé et qu'elle est toujours impatiente de jouer au stand de jeu du festival, malgré qu'elle soit terrible à ça, comptant toujours sur Kazuki pour gagner pour elle. Cela les déroute de savoir pourquoi elles parlent soudainement comme ça, et Kazuki exprime à quel point elles sont habituellement si distantes à la maison, chaque sœur faisant sa propre chose. Elles comprennent que Yu a réussi à rapprocher les sœurs, mais au fond d'elle, en regardant les photos, Mila est heureuse d'avoir retrouvé ses sœurs avec elle, tout ça grâce au charmeur lui-même, Yu. Après le voyage au festival, les filles se rapprochent, comme de vraies sœurs, ce qui a ému Yu. Il se souvient qu'il avait promis de leur préparer un excellent repas, alors juste après l'école, il rentre chez lui prêt à faire un festin. Mais quand il ouvre la porte, il est surpris de voir les filles rentrer tôt, mais à sa confusion, il voit une quatrième paire de chaussures là, à l'intérieur, il voit les filles avec un homme. Quand l'homme parle, Yu réalise que c'est le père des sœurs et le salue rapidement et le remercie de le laisser rester. Le père lui présente ses condoléances pour la mort de Subaru, mais l'assure que le talent de Subaru vivra à travers son fils s'il s'efforce davantage. Soudain, Yu réalise que les sœurs sont terriblement silencieuses et il découvre que leur père a interrogé ses filles sur leur progrès. Les trois filles disent froidement à leur père qu'elles dominent leur compétition, comme Yu domine tout. Le père leur dit de continuer et se tourne pour partir, mais Yu l'arrête. Il dit au père qu'il prépare un festin et lui demande de rester, mais le père répond froidement qu'il a déjà entendu les nouvelles de ses filles et n'a aucune raison d'être là. Juste à ce moment-là, le père remarque le masque du festival et Yu lui dit joyeusement que lui et les filles sont allés à un festival. Il lui demande de qui était l'idée et Yu dit que c'était la sienne. Il voulait que les filles revivent leur enfance et prennent une photo au sanctuaire de la chance. Au lieu d'être heureux d'apprendre que ses filles se sont amusées, le père s'approche de Yu avec colère, disant que ses enfants n'ont pas besoin de chance pour être grands. Il lui dit ensuite qu'il sait à quel point il est une racaille sans talent, ce qui est une honte pour sa mère, la talentueuse actrice Subaru. Il casse le masque en deux et lui dit qu'il n'y a pas de place dans sa maison pour quelqu'un sans talent. Le père lui attrape l'épaule et la serre, ne voulant plus que Yu reste là, mais avant qu'il ne le bannisse, les filles sautent à sa défense. Elles disent que bien qu'il n'ait aucun talent, il est quand même un travailleur fantastique qui prend soin de la maison mieux que n'importe quelle femme de ménage. Le père ne croit pas que ses enfants s'intégreraient dans une maison avec quelqu'un comme lui, mais en rougissant, elle déclare qu'elles ont besoin de Yu dans leur vie car sa présence les maintient au sommet de leur forme et ces mots touchent le cœur de Yu. Après avoir entendu leurs mots, le père accepte de laisser Yu rester mais rappelle à ses filles de se concentrer sur leur talent et de ne jamais perdre de temps avec les festivals et toute autre activité inutile. Une semaine plus tard, Yu est de retour au point de départ, mangeant seul, et il réalise que la principale raison pour laquelle les filles sont si talentueuses est due à l'éducation stricte de leur père, mais Yu se souvient à quel point les filles avaient l'air tristes devant leur propre père. Pendant ce temps, les filles s'entraînent, Nico avec ses arts martiaux, Kazuki avec son jeu d'actrice et Miwa avec sa poitrine. Mais quand il est temps pour les sœurs de manger quelque chose, Miwa se souvient du pudding crémeux que Yu lui a fait et elle regrette de ne pas le manger par rapport à ses collations. Tandis que les autres ressentent la même chose car elles ne profitent pas de la nourriture de niveau divin. Pendant ce temps, Yu est toujours en conflit avec la façon dont le père a dit qu'il arrêtait les progrès de sa fille alors que tout ce qu'il voulait était que les sœurs se lient comme de vraies sœurs.
Il croit que c'est fini, mais quand il se rappelle comment sa mère voulait qu'il ait une famille heureuse, il se dit que ce n'est pas encore fini. Le lendemain, les filles vont à l'école et Nico regarde en arrière tristement, remarquant qu'il ne leur souhaite plus bonne chance. Au déjeuner, Nico est sur le point de manger sa barre protéinée habituelle quand ses amis remarquent à quel point elle a l'air ennuyeuse. Nico leur dit que tout ce qui compte, c'est la protéine, mais quand elle fouille dans son sac, elle trouve une boîte à lunch remplie d'un déjeuner fait de maison qui a l'air si bon que ses amis sont jalouses d'elle. Ailleurs, les autres sœurs trouvent aussi de magnifiques déjeuners faits de maison, sachant que Yu les a faits. En regardant la nourriture, Nico sent son cœur se gonfler, sachant que Yu se soucie toujours d'elle, tandis que Yu dort en classe, épuisé de l'avoir préparée à 4h du matin. De retour à la maison, Yu est content de voir que les filles ont fini leur déjeuner et elles le font asseoir pour parler. Elles lui disent qu'elles se battront pour qu'il reste tant qu'il soutient leur vie quotidienne et les maintient au sommet de leur forme. Yu sourit avec une joie pure, réalisant qu'elles l'ont accepté. Le lendemain, Yu donne aux filles leur déjeuner pour l'école et quand il leur souhaite une bonne journée, les filles vont à l'école en se sentant heureuses à l'intérieur. À sa répétition, Kazuki essaie de porter une perruque féminine, se sentant nerveuse pour son tout premier rôle de fille. Ailleurs, Miko s'entraîne intensément quand son ancien mentor l'appelle, l'informant qu'il regardera son tournoi, s'attendant à ce qu'elle gagne. Et ailleurs, Miwa est en plein milieu d'une partie de shogi contre un maître qui s'attend à ce que Miwa gagne le titre de shogi ensuite. Plus tard, les sœurs rentrent chez elles, portant l'immense pression de leurs talents respectifs sur leur tête, se souvenant comment les gens les idolâtrent. Mais quand elles arrivent à la maison, elles sont accueillies par Yu qui est en train de préparer le dîner pour elles. Et quand ils glissent, les filles rient et oublient leur pression un instant. Puis Yu présente sa première tentative de faire des nouilles. Mais à la première bouchée, les filles le conviennent que la nourriture a un goût moyen. Cependant, contrairement à ce que leur père leur a appris, elles réalisent à quel point quelque chose de si moyen peut être si bon. Après le dîner, Yu est en train de faire la vaisselle quand Kazuki apparaît. Voulant aider Yu la regarde avec dégoût, mais Kazuki explique qu'elle essaie de travailler sur son côté féminin. Yu répond que faire la vaisselle n'a pas de genre. Yu lui demande ensuite son audition à venir et Kazuki admet qu'elle se sentait anxieuse, mais ses soucis ont disparu au moment où elle est entrée et l'a vue, alors elle croit qu'elle ira bien. Elle remarque ensuite des coupures sur son doigt, surprise car elle pense qu'il est un excellent cuisinier, mais Yu dit qu'il ne l'est pas. C'est surtout l'effort qui a rendu la nourriture bonne. Soudain, Yu laisse tomber une assiette, mais après que Kazuki en ait cassé beaucoup par le passé, Yu l'informe qu'il les a remplacées par de la vaisselle en plastique dur. En transférant les assiettes, Yu s'effondre et a un saignement de nez. Kazuki se précipite pour l'aider mais glisse et ils partagent accidentellement un baiser intime. Kazuki se lève lentement et Yu est au paradis une seconde avant de s'excuser rapidement auprès de Kazuki, insistant sur le fait que c'est un accident. À sa surprise, Kazuki reste calme, dit que c'était juste un accident et retourne dans sa chambre. Yu est impressionnée par le calme de Kazuki, pensant qu'elle n'est pas affectée par le baiser parce qu'elle y est habituée en tant qu'actrice, mais à son insu, elle ne l'est pas. Le lendemain, Nico demande à Kazuki d'allumer la télé, mais quand une scène de baiser apparaît, Kazuki l'éteint immédiatement et s'éloigne. Plus tard, Kazuki trouve Mina en train de manger le pudding de Yu qui lui en offre, disant que ça a le goût d'un vrai baiser d'amour. En entendant baiser, Kazuki rougit, s'agace et se retire dans sa chambre, clairement toujours dérangée. Soudain, Yu entre et elle lui crie de frapper d'abord. Yu s'excuse et demande à parler de leur baiser. Yu suppose que Kazuki ne voudrait pas embrasser un clochard comme lui, et elle est d'accord. Croyant que c'est ce qu'elle veut, il dit qu'il devrait traiter le baiser comme s'il n'était jamais arrivé et n'avait rien signifié. Mais quand Yu sort, Kazuki est furieuse, refusant de croire que son baiser ne signifie rien pour lui. Plus tard, à la répétition, Kazuki se concentre sur son premier rôle féminin, se rappelant comment son père lui avait ordonné d'apprendre à jouer une fille, déclarant qu'une grande actrice doit être polyvalente. Mais en s'efforçant de se concentrer même avec une perruque, Kazuki agit toujours comme un prince, alors elle décide d'observer attentivement ses costards. Elle étudie comment ses collègues acteurs jouent avec une voix mignonne et des yeux émotifs, et elle insiste pour le suivre. Kazuki répond comme un prince pour elle, mais quand il est temps de l'embrasser, le baiser de Yu passe au-dessus de sa tête et elle est prise de court. Son coach d'acteur arrête la répétition pour la journée et avertit Kazuki de contrôler sa vie personnelle car cela affecte son jeu d'actrice, ce qui donne une idée à Kazuki.
À la maison, Kazuki te demande de lui préparer ses repas pour améliorer son jeu d'actrice, ce que Yu accepte volontiers, ravi que tout soit normal comme d'habitude. Mais soudain, Kazuki devient étrange avec Yu et exige qu'ils aient un rendez-vous dimanche, ce qui le laisse perplexe. Yu soupçonne que le baiser en est la cause, mais à leur insu, les autres les écoutent, surpris d'apprendre que Kazuki veut un rendez-vous avec le plus grand des perdants, Yu. Il s'inquiète pour son pauvre petit corps, mais décide de se cacher dans leur chambre. Puis, pendant que les autres n'écoutent pas, Kazuki explique qu'elle a eu du mal à son audition où elle devait jouer la princesse. Elle veut donc vivre l'expérience d'être une vraie princesse pour que sa performance soit authentique. Yu soutient sa mission, même étonné par sa détermination à atteindre l'excellence, mais Kazuki le prévient de le cacher aux autres. Elle l'avertit de ne pas se faire de fausses idées, mais Yu pense qu'elle a besoin d'un vrai rendez-vous pour donner le meilleur d'elle-même. Il flirte, disant qu'il a quelque chose de spécial de prévu, ce qui la fait rougir. Le lendemain matin, curieuse, Nico te demande s'il va quelque part dimanche. Quand il dit qu'il ne fait rien de spécial, Nico est choqué et agacé par le mensonge, t'imaginant caresser le ventre de Suzuki. Pendant ce temps, Miwa se souvient d'avoir entendu le plan de Yu pour un rendez-vous spécial et s'imagine aussi des choses. La tension gâche le dîner, ce qu'elle remarque. Quand Kazuki mentionne leur rendez-vous par télépathie, cela met les deux encore plus en colère, ce qui te fait craindre que ce ne soit l'heure de leurs règles. Dimanche, Yu attend Kazuki pour leur rendez-vous, tandis que Nico et Miwa le suivent, portant des déguisements qu'elles ont choisis l'une pour l'autre. Mais alors qu'elles visent à se rendre laides, elles sont plutôt magnifiques. Puis, quand Kazuki apparaît, tout le monde est émerveillé de voir sa forme féminine. Et tandis que Yu admire sa beauté, les sœurs sont agacées de la voir charmer Yu. Kazuki l'exhorte à commencer le rendez-vous en agissant comme une héroïne de film, ce qui te plaît, toi qui te sens maintenant plus viril. Il se dirige vers l'aquarium, suivi par les sœurs qui n'en reviennent toujours pas de ce que Kazuki porte. Puis, tel un prince, Kazuki te guide dans les escaliers et Yu doit lui rappeler qu'elle doit agir comme la princesse et non le prince, alors ils échangent leur place. Quand le spectacle commence, Kazuki s'efforce d'avoir l'air féminin et Yu l'assure qu'il vaut mieux qu'elle s'amuse pour obtenir une réaction authentique d'elle. Soudain, les dauphins les éclaboussent, mais tel un prince, Kazuki te sauve d'être mouillé comme si elle était l'homme de la relation et cela attire l'attention des gens, y compris des harceleuses, furieuses de voir Suzuki sur Yu. Au fur et à mesure que le rendez-vous avance, ils ont du mal à faire passer Suzuki dans le rôle de l'héroïne et le duo se sent soulagé, pensant que ça se passe horriblement. Plus tard, Yu s'éloigne aux toilettes, laissant Kazuki inquiète de sa performance et anxieuse de le décevoir après son enthousiasme pour le rendez-vous. À ce moment-là, un pervers apparaît, lorgnant son corps de bombe et lui propose de rejoindre son agence, lui promettant une scène impliquant 2 filles et une tasse. Kazuki le rejette, mais le type insiste et soudain, Yu apparaît pour sauver Kazuki, plus séduisant que jamais, et dit à ce pervers de s'en aller. Cependant, le type insiste toujours sur le fait que Kazuki peut gagner sa vie en tant qu'artiste, mais Yu en a assez de ses bêtises. Fortement, Yu dit au type qu'il ne peut pas avoir Kazuki car Yu prévoit de lui passer la bague au doigt et de la faire sienne, ce qui fait abandonner le type. Mais après ce qu'il vient de dire, tout le monde applaudit à quel point il est romantique, et bien qu'il veuille que Kazuki oublie ce qui vient de se passer, la femme en Kazuki ne pourrait jamais oublier, admettant au fond d'elle que Yu a gagné son cœur. Yu lui prend alors rapidement la main, mais remarque à quel point elle est chaude et elle le suit volontiers, laissant les harceleuses stupéfaites par ce qu'elles viennent de voir. Ils vont au cinéma et tous deux refusent de se lâcher la main. À ce moment-là, des passants commentent qu'il ressemble au petit frère de Kazuki. « Fais-moi une faveur, s'il te plaît, va-t'en d'ici » et voulant affirmer sa dominance, Yu serre plus fort la main de Kazuki, ce qui la fait frissonner un peu. Cependant, elle réalise que cela la rend plus féminine, alors elle lui serre la main encore plus fort, te faisant réagir en la serrant encore plus tout en étant observée avec incrédulité par les harceleuses. Au cinéma, Hanyu choisit un film romantique, mais Kazuki reconnaît l'actrice principale comme son aînée, quelqu'un qui, comme elle, rêvait autrefois de devenir une grande actrice. En regardant le film, Kazuki remarque que le jeu de son ancienne aînée reflète ses rôles passés de méchant masculin, ce qui rend difficile de la voir comme l'héroïne principale. Après le film, ils sortent, mais Kazuki entend des gens dire que son aînée est terrible en tant qu'héroïne principale et pas mignonne. Ces remarques la rendent anxieuse, se rappelant l'ordre de son père de ne jamais échouer.
Pendant ce temps, Yu réalise qu'il a fait une erreur, voire le film n'a fait que rendre Kazuki plus consciente d'elle-même concernant son jeu d'actrice. Ils quittent le helipad, le cinéma, et Yu révèle leur dernier arrêt, une grande roue, ce qui pour Kazuki et les deux harceleuses est une façon très cliché de terminer un rendez-vous. Mais soudain, des visiteurs bavardent sur le mythe selon lequel si un homme invite une fille sur la grande roue, c'est la garantie qu'ils deviendront un couple, ce qui choque les trois sœurs qui réalisent ce que Yu prévoyait de faire. Kazuki essaie de s'enfuir, mais Yu la tire avec lui sur la grande roue. Dessus, Kazuki ne peut s'empêcher de rougir, pensant à ce que Yu était prêt à faire pour ce rendez-vous. Elle se souvient comment elle a commencé sa carrière de mannequin grâce à sa taille et a continué en tant qu'actrice jouant des personnages masculins, ce qui lui a valu beaucoup de popularité. Mais avant qu'elle ne s'en rende compte, le succès est devenu quelque chose qu'elle devait toujours atteindre et l'échec n'était pas toléré dans sa vie. Et avec les mots de son père en tête, elle ressent la peur d'incarner un personnage féminin, sachant qu'elle ne peut pas échouer même si tout est contre elle. Cependant, elle réalise qu'après aujourd'hui, elle ne peut pas jouer une princesse et pense qu'elle devrait se retirer de l'audition pour éviter l'échec avant même qu'il ne se produise. Soudain, au milieu de ses pensées, elle voit Yu trembler de partout et elle comprend qu'il a le vertige. Yu l'assure qu'il peut gérer les hauteurs mais qu'il a peur du plancher de verre et elle le réprimande d'avoir choisi cette attraction en premier lieu. Cependant, il déclare qu'il doit s'assurer que leur rendez-vous est parfait et cela rappelle à Kazuki la confession qu'il est sur le point de faire. Yu se lève avec force, effrayant Kazuki, mais juste au moment où il est sur le point de se confesser, il échoue et se fait passer pour un âne. Elle lui dit de s'asseoir, mais son échec la rassure, voyant comment, malgré toutes ses erreurs, Yu est toujours prêt à essayer, ce qui la rend jalouse car elle veut ressentir la même liberté. Yu l'informe que c'est parce qu'il a été un échec toute sa vie, il voit de la valeur dans l'échec, il apparaît à côté d'elle et à sa grande surprise, il montre à Kazuki des photos d'elle de leur rendez-vous et tous deux sont le résultat de ses échecs à jouer la princesse. Mais ils remarquent tous les deux qu'elle est belle et authentique sur chacune des photos et Yu lui dit que si l'échec la blessera, il lui fera aussi trouver des gens qui l'aimeront, elle et ses échecs. Cela fait battre le cœur de Kazuki et bien qu'elle hésite à être d'accord, elle sait au fond d'elle qu'il a raison. Quand l'attraction se termine, le duo de harceleuses est déconcerté par l'humeur joyeuse de Kazuki après l'incident du cinéma et se demande ce qui s'est passé sur la grande roue. Marchant le long de la rivière, Kazuki le remercie, lui et le rendez-vous. Elle a fini par accepter ses gaffes, croyant qu'il y aura des gens qui accepteront ses échecs et qu'elle devrait agir aussi authentiquement que possible. Yu lui dit que si jamais elle est bloquée, elle devrait se souvenir de leur rendez-vous, laissant Kazuki troublé. Le duo de harceleuses observe, réalisant à quel point ils sont devenus proches, et Nico s'inquiète que cela continue à la maison. Kazuki te regarde, admirant silencieusement comment il a changé sa perspective malgré ses échecs. Soudain, Kazuki le serre contre elle, te faisant paniquer, toi et les harceleuses, seulement pour qu'elle se penche et chuchote que leur baiser était son premier et qu'elle n'oubliera jamais le goût de ses lèvres, te laissant troublé. Le duo est laissé perplexe alors que Kazuki retire sa perruque, redevenant elle-même. Elle déclare que le rendez-vous est terminé et part répéter, laissant Yu seul. Mais Nico et Miwa peuvent n'en se dire, rien qu'en les regardant, que Kazuki a complètement changé. Tout ça grâce à Yu. Plus tard à la maison, Yu s'excuse d'être en retard et prépare rapidement le dîner pour les filles. Mais les deux filles l'accueillent chaleureusement et Yu est surpris de les entendre dire cela et les supplie de le répéter, ne sachant pas qu'elles ont espionné son rendez-vous avec Kazuki et au fond d'elle, elle souhaite qu'il fasse de même pour elle. Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que
Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que
Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se rendent à l'école, mais tandis que Quelques jours plus tard, Kazuki et Miwa peinent vraiment à se concentrer sur leur compétition car tout ce qu'elles désirent, c'est te voir affronter Tatsumi. À la salle, tout le monde est surpris de voir Yu demander à Tatsumi de se battre 2 fois, d'abord contre lui, puis ensuite contre Nico. Il explique que, puisqu'il désire ardemment que Nico le rejoigne pour devenir plus forte, cela signifie aussi qu'elle n'aura pas à le faire s'il perd. Tout le monde et Nico le regardent avec un profond dégoût, le traitant de méprisable et d'ignoble, mais il dit à Nico qu'il s'en fiche complètement, tant qu'il la protège, ce qui la rend toute confuse et gênée.
Il lui dit ensuite qu'il va essayer d'affaiblir Tatsumi et de le fatiguer considérablement pour donner l'avantage à Nico afin qu'elle puisse remporter la victoire, mais à ce moment précis, Nico voit que Yu a peur, alors elle tient ses gants et tout en rougissant, le gifle gentiment et l'encourage avec ferveur. Cela allume un véritable feu en toi, et il déclare alors à Tatsumi qu'il sera Will Smith et le giflera. Mais quelques instants plus tard, Yu est vaincu, et personne n'est vraiment surpris, sachant qu'il n'a entraîné qu'une seule semaine. Ensuite, c'est Nico contre Tatsumi, mais elle est heureuse de voir à quel point tu as grandi en une seule semaine. Elle se dirige vers Tatsumi, se poussant à gagner pour ses proches. Mais quand il lui dit qu'il l'attendra patiemment, cela lui donne la clarté dont elle a absolument besoin pour combattre Tatsumi. Les deux se font face, prennent leur position de combat et Nico passe rapidement à l'offensive. Sachant que Tatsumi aime donner des coups de pied, Nico reste proche et initie l'offensive, mais elle est confuse quand elle voit que Tatsumi ne fait que bloquer ses attaques. Mais soudain, il la frappe à l'estomac, la faisant tomber à genoux pour reprendre son souffle. À son insu, Tatsumi connaît tous ses mouvements puisqu'il a vu tous ses combats pendant des années. Nico attaque à nouveau, mais se fait contrer, ce qui donne le point à Tatsumi, le plaçant à un point de la victoire. Pendant que les autres regardent avec stress, Nico réalise que ses compétences sont inutiles contre Tatsumi. Mais avant qu'il ne continue, Tatsumi exige que Nico le rejoigne car il refuse de continuer à la voir cette semaine. Nico sait que Tatsumi a tout à fait raison et qu'elle devrait le rejoindre pour devenir plus forte, mais soudain, Yu lance une équipe de cheerleading avec l'équipe de Nico, et bien que cela irrite Nico, cela l'amuse aussi énormément, elle commence à rire joyeusement et à se souvenir de ce que Yu a dit sur son vrai moi, sa véritable personnalité. Elle embrasse pleinement son côté féminin. À ce moment-là, Tatsumi remarque un changement significatif chez Nico et quand elle attaque à nouveau, Tatsumi s'attend pleinement à un coup de poing, mais finit par recevoir un coup de pied, quelque chose que Nico n'a jamais fait auparavant. Elle attaque à nouveau et il s'attend à un direct, mais finit par recevoir un revers, une autre manœuvre que Nico ne fait absolument jamais. Son équipe est surprise de voir comment Nico brisait ses propres habitudes de suivre les manuels et de choisir une approche beaucoup plus souple. Mais ce que tu remarques, plus que sa technique, c'est que Nico sourit. Ses attaques placent Nico à un point de la victoire. Tatsumi reproche à Nico de se battre comme quelqu'un qui n'est pas elle. Mais alors qu'elle saute pour son offensive finale, elle se représente comme quelqu'un que Tatsumi ne connaît pas, mais comme quelqu'un qui est vraiment elle. Les autres sœurs entrent à ce moment-là et voient Nico porter un coup à Tatsumi en souriant, lui donnant la victoire. Tout le monde célèbre la victoire de leur capitaine, tandis que l'équipe de Tatsumi n'arrive absolument pas à y croire, voyant le meilleur combattant du pays perdre. Après sa victoire, Nico regarde Yu et rougit, lui étant profondément reconnaissante pour cette victoire. Nico lui apporte une serviette et l'aide à essuyer sa sueur. En la saluant en retour, elle pleure, et, bien conteuse d'être vue ainsi, elle pleure sur l'épaule de Yu, voulant pleurer de victoire juste cette fois. Plus tard, alors que Tatsumi s'en va, Nico s'excuse pour le résultat du combat et dit qu'elle comprend qu'il voulait le meilleur pour elle. Bien que Tatsumi en soit triste, il hausse les épaules et tient sa promesse de ne pas lui demander de venir avec lui. Elle s'excuse aussi pour que tu aies été un perdant dans son combat contre lui, mais Tatsumi révèle une ecchymose sur sa cuisse et dit à Nico que tu t'es concentré sur cet endroit, ce qui était la raison pour laquelle il n'a pas pu éviter son attaque finale. Elle s'excuse pour cela, mais Tatsumi dit que la raison pour laquelle il était prêt à se battre est qu'il tient à elle. Mais ensuite, tout en rougissant, il confesse que la raison pour laquelle il voulait qu'elle le rejoigne est qu'il l'aime et veut être avec elle. Nico ne comprend pas initialement ces mots et l'accepte comme une amie, mais quand Tatsumi dit que ses sentiments sont romantiques, Nico est déconcertée. Elle lui demande depuis quand il l'aimait et il lui dit depuis le jour où elle a rejoint le dojo et l'a rencontré. À partir de ce jour, il a toujours voulu être avec elle, mais maintenant il sait que la personne avec qui Nico voulait être est juste ici, dans son école. En entendant cela, Nico réalise à quel point c'est vrai. Tatsumi lui souhaite bonne chance et lui fait ses adieux, laissant Nico plonger dans ses pensées. Dans sa tête, la personne qui apparaît est toi, et malgré ses efforts pour le rejeter, elle ne cesse de voir ses charmes fous et réalise qu'au fond d'elle-même, elle veut avoir une relation amoureuse avec Yu. Plus tard, Nico rentre seule chez elle, se demandant où les autres sont allés après sa victoire. Mais quand elle entre dans la maison, elle est accueillie par une fête organisée par Yu qui veut célébrer sa victoire et son séjour avec eux. Nico remarque les coupures sur les mains de Yu, et bien que Yu dise qu'il va bien, elle touche ses coupures et lui dit de ne pas trop se forcer. Ensuite, pour le remercier, Nico t'offre de lui ordonner de lui donner quelque chose ou de lui ordonner de faire tout ce qu'il veut. Soudain, son côté pervers apparaît, effrayant Nico, et elle l'imagine la charmer et réchauffer leur grotte pour qu'il y entre. Elle pousse un cri de panique et les autres l'entendent et imaginent de faire des choses sales à Nico.
Elles agissent vite et te disent aussi qu'elles feront tout ce qu'il leur ordonnera de faire, et cela le motive encore plus. Mais alors qu'elles imaginent quelque chose d'horrible, Yu leur demande de le rejoindre au parc d'attractions, ce qui déçoit les sœurs. Il dit que c'est un véritable rêve pour lui d'aller au parc d'attractions avec sa famille, et quand les filles l'imaginent, elles imaginent que ça se passe exactement comme un rendez-vous galant et commencent à rougir. Juste à ce moment-là, Nico reçoit un appel de son père, mais quand elle décroche, Yu prend le relais et déclare audacieusement que les sœurs méritent de prendre une pause en allant au parc d'attractions et que trop travailler était mauvais pour elles. Le père exige qu'il parle à Nico et quand Nico récupère son téléphone, le père la félicite d'avoir vaincu Tatsumi, le meilleur artiste martial du pays, et que maintenant le père ne pense plus que Nico devrait changer d'école après cette victoire. Cela le fait se demander comment Nico est devenue si forte, mais quand il se souvient de l'implication de Yu, au lieu de leur dire de s'entraîner plus dur, il accepte ce que tu as demandé en leur donnant une pause et en les laissant aller au parc d'attractions. En entendant cette nouvelle, Yu déclare qu'ils iront le week-end. Puis, pendant les jours suivants, elles sont toutes nerveuses quant à leur apparence, à la façon de parler et à la façon de charmer un gars, car toutes veulent te séduire lors du rendez-vous. Puis, le dimanche, Yu est le premier au parc d'attractions, mais juste à ce moment-là, Miwa apparaît et lui couvre les yeux, ce que tu devines correctement être elle. Il la voit dans sa tenue décontractée et la complimente, et Miwa croit qu'elle a réussi, car elle pense que porter une tenue girly dans un parc d'attractions est une erreur. Juste à ce moment-là, Kazuki apparaît dans une tenue qui ressemble à une renarde, ce qui surprend Miwa. Elle réprimande Kazuki pour avoir porté une tenue fatigante pour le parc d'attractions, mais quand il dit le contraire et complimente son style, Kazuki est déconcerté. Soudain, Nico apparaît et tout le monde est émerveillé de la voir ressembler à une vraie princesse Disney. Et quand les autres demandent une explication pour son relooking, Nico dit qu'elle veut essayer de nouvelles choses. Mais quand tu complimentes son magnifique look, Nico est déconcerté. Yu commence alors leur rendez-vous. Mais à son insu, après avoir été soutenue par lui pendant les derniers mois, les filles se fixent pour objectif de lui rendre l'appareil et de le faire craquer. Il commence par essayer une maison hantée que Kazuki a suggérée et les autres sœurs ne peuvent que regarder car Kazuki a réussi à t'y emmener en premier. Kazuki se fixe pour objectif d'agir comme une véritable héroïne de film et de te serrer très fort dans ses bras chaque fois qu'elle a peur. Mais à la première frayeur, au lieu d'être effrayée, Kazuki admire le maquillage des artistes et réalise rapidement qu'elle a raté son numéro d'héroïne. Elle remarque soudain que Yu a disparu, mais quand elle le cherche, elle le trouve par terre, effrayé. Quand une autre frayeur apparaît, il serre Kazuki dans ses bras et s'excuse d'avoir eu peur, ce qui l'a fait complètement craquer. Pendant ce temps, les autres craignent que Kazuki ne t'ait charmé en agissant comme une héroïne, mais quand ils sortent, ils te voient trembler sur le dos de Kazuki et réalisent que Kazuki a échoué. Mais quand tu exprimes à quel point il est heureux d'être sur son dos, Kazuki rougit et les sœurs réalisent qu'elle a craqué comme une bretzel. Mais Miwa était confiante qu'elle ne craquerait pas comme Kazuki et qu'elle gagnerait réellement le cœur de Yu. Elle l'emmène à des montagnes russes pendant que les autres sœurs choisissent de ne pas y aller et elle agit en enfant gâté, te suppliant de t'asseoir à côté d'elle dans l'attraction, ce qu'il accepte de faire. Dans l'attraction, elle imagine comment elle pourra faire semblant d'avoir peur plus tard et que tu la réconforteras. Mais quand l'attraction est terminée, elle est confuse de savoir où est Yu et le trouve allongé sur le banc et il lui dit qu'il a en fait peur de monter dans les montagnes russes. Cela la frustre de ne pas avoir pu être gâté, mais Yu lui dit que malgré sa peur, il est heureux d'avoir pu faire les montagnes russes avec elle, ce qui la déconcerte complètement, la faisant craquer. Et elle utilise alors son adorable poitrine pour qu'il s'y allonge, voulant qu'il soit à l'aise, et quand il la remercie, elle craque encore plus. Il ne reste que Nico debout et elle t'emmène faire les tasses de café, sachant qu'elle pourrait faire tourner les tasses si vite qu'elle se pencherait vers lui afin qu'il la tienne. Mais ensuite, quand il est temps de faire tourner les tasses, Yu les fait tourner si vite qu'il commence à se pencher dangereusement vers elle. Et quand la rotation s'accélère encore plus, Yu se rapproche tellement que ses lèvres sont sur le point d'embrasser celles de Nico. Mais avant qu'il ne le fasse, il tombe de la tasse, Brad, ce qui pousse Nico à le rattraper, ce qui se termine par la défaite de Nico. Puis, après l'échec de leur tentative, les filles l'emmènent manger, convaincues qu'elles peuvent encore le séduire. Mais au lieu de le faire craquer, Yu parvient à les charmer toutes, une par une, involontairement jusqu'à la fermeture du parc. Cela frustre les filles que tu n'aies pas craqué une seule fois devant elles, mais elles voient une famille prendre une photo et toi les admirer, et Nico voit que tu voulais vraiment venir en famille.
Alors, elle va prendre une photo de famille d'eux comme souvenir et tu les remercies. Mais les filles te disent que grâce à lui, elles s'amusent et s'améliorent, même dans leur vie quotidienne. Alors, du fond de leur âme, elles le remercient sincèrement pour tout ce qu'il fait pour elles. Et là, tu fais rougir son cœur et il commence à trembler de manière incontrôlable. Les filles le regardent rougir et réalisent que Yu est en fait facile à faire craquer et qu'elle n'avait pas besoin de faire autant d'efforts. Ensuite, elles dorment toutes dans le train du retour, mais Miwa se réveille et admire le côté de sa famille à côté d'elle. Mais elle revient à la réalité quand elle voit son prochain match de shogi tout en souhaitant au fond d'elle-même ne pas avoir à retourner à cette vie. Après le rendez-vous, Kazuki et Nico se sentent pleines d'énergie et elles reconnaissent toutes les deux qu'il avait raison, que même des génies comme elle avaient besoin d'une pause de temps en temps. Juste à ce moment-là, il les raccompagne à l'entrée et elles le saluent toutes les deux et elle voit qu'elles sont toujours en compétition pour lui. Dans la cuisine, Yu voit que Miwa a oublié son déjeuner et se souvenant qu'elle était toujours excitée par sa cuisine, Yu décide de le lui apporter. En chemin, il aperçoit une fille un peu idiote lisant un livre en marchant et heurtant un poteau avant de continuer. Réalisant la stupidité de la situation, Yu l'aide à ne pas entrer sur un chantier de construction. Mais quand elle le voit, elle demande qui il est, ne réalisant pas qu'il vient de l'aider. Il lui donne rapidement un bonbon spécial pour reconstituer son énergie en cette chaude journée. Mais quand il s'éloigne, elle sort les mêmes bonbons et est impressionnée par lui. Ensuite, Yu arrive à l'endroit où Miwa participe à la compétition de shogi, et quand il la voit, il est émerveillé par son air cool pendant qu'elle se concentre. Soudain, un gars dit que Miwa est en train de perdre sa bataille, et tu ne peux que rester silencieux, ne te laissant pas déranger son jeu. Soudain, pendant le coup de son adversaire, Miwa se lèche les lèvres et le gars dit que Miwa va gagner. Yu demande comment il sait cela et le gars déclare que chaque fois que Miwa se lèche les lèvres comme d'habitude, cela signifie qu'elle a trouvé un moyen de gagner. Et une seconde plus tard, l'adversaire de Miwa abandonne, donnant la victoire à Miwa. Yu se précipite pour célébrer avec elle et exprime à quel point elle était cool pendant son jeu, ce qui la déconcerte. Mais elle dit qu'elle n'aime pas qu'on l'appelle cool. Elle l'emmène dehors pour éviter de déranger les autres et lui demande pourquoi il est là. Yu sort son déjeuner, ce qui la surprend qu'elle l'ait oublié, et il lui dit qu'il a ajouté plus de nourriture qu'elle aime pour reconstituer son énergie. Puis il lui dit qu'il va partir, mais Miwa utilise ses grands yeux et lui demande de déjeuner avec elle. Il accepte et va s'acheter un déjeuner. Soudain, la fille de tout à l'heure apparaît et arrache le déjeuner des mains de Miwa. Elle accuse Yu d'être la raison des mauvaises performances de Miwa. Et quand Miwa reprend sa nourriture, la fille souligne que l'ancienne Miwa ne se serait jamais autant souciée du déjeuner. Elle prétend être la rivale éternelle de Miwa et Yu est étonné d'entendre cela, qualifiant la fille d'incroyable de rivaliser avec Miwa. La fille Sakura est fière des commentaires de Yu, mais Miwa lui rappelle que Sakura ne l'a jamais battue une seule fois, pas même à l'entraînement, et qu'elle n'est rien d'autre qu'un paillasson faible comparé à elle. Alors que Sakura admet qu'elle est meilleure, elle souligne que l'ancienne Miwa n'aurait jamais eu de mal contre ses adversaires et que la meilleure joueuse de shogi de cette ère ne devrait jamais jouer aussi mal. Miwa est déconcertée par ces mots et Yu croit qu'au fond d'elle-même, Sakura admire Miwa. Sakura déclare ensuite qu'elle va maintenant battre Miwa et mettre fin à son ère, mais pour ce faire, elle doit l'étudier. Ensuite, Sakura les rejoint pour le déjeuner afin d'étudier Miwa et Miwa est énervée et refuse de partager sa nourriture. Sakura sort sa propre nourriture et quand elle l'ouvre, elle révèle des boules de riz avec un accompagnement d'abominations brûlées que Sakura insiste être une omelette. Soudain, un chien aboie, choquant Sakura qui mange accidentellement sa boule de riz et elle court pour la récupérer. Yu essaie d'aider mais ils glissent tous les deux et se retrouvent dans une position qui suggère qu'ils viennent de faire 10 rounds de galipette. Quand Sakura le regarde, elle est charmée par son beau physique. Miwa regarde avec colère mais Sakura te gifle disant qu'elle ne peut pas se laisser distraire et perdre son élan avant son grand match contre Miwa. À ce moment-là, Miwa voit que ces deux imbéciles sont similaires et à quel point ils sont maladroits. Déconcertée, Sakura dit à Miwa qu'elle doit se concentrer pour leur match et tu souris à leur interaction, sachant qu'habituellement Miwa est toujours seule mais qu'elle a maintenant une si bonne amie. Yu exprime à quel point il est heureux de voir son côté mignon et Miwa, tout en rougissant, dit rapidement qu'elle n'est pas l'amie de Sakura. Sakura dit qu'elles sont rivales, mais Miwa refuse d'être la rivale d'une telle perdante comme elle, ce qui déclenche une autre dispute. Pendant des années, Sakura a toujours été intéressée par le monde du shogi, mais à cause des talents incroyables, elle s'est engagée à étudier pour pouvoir concourir. Puis, quand elle a finalement pu concourir, elle a vaincu d'autres, mais a toujours perdu contre Miwa, la championne.
Cependant, malgré toutes ses défaites et personne ne voyant sa grandeur, Sakura reste concentrée et se considère comme la rivale de Miwa. Quelques jours plus tard, Yu se lève tôt et trouve Kazuki et Nico également réveillés. Il leur dit qu'il va à un sanctuaire pour prier pour Miwa et bien que les deux filles veuillent faire la même chose, elles prétendent s'être levées tôt pour d'autres raisons. Il les invite et quand elles arrivent là-bas, elles voient Sakura prier. Elle le repère et est surprise de voir les autres sœurs légendaires avec lui. Sakura admet que puisqu'elle n'est pas aussi talentueuse que Miwa, cela ne la dérange pas de prier pour la bonne chance et les sœurs voient toutes les prières que Sakura a déposées là pour sa victoire, ce qui les surprend. Sakura te demande ensuite comment il connaît les sœurs Mikudono et il explique qu'il les aide et les soutient pour s'assurer qu'elles restent concentrées. Mais après avoir entendu cela, Sakura est en colère à l'idée que quelqu'un sans talent comme toi ne soit qu'une servante pour les sœurs talentueuses. Elle exprime comment, alors qu'elle et lui sont les mêmes, et qu'ils sont tous deux sans talent contrairement à lui, elle a refusé d'abandonner sa passion et de se laisser être le paillasson de quelqu'un, mais se pousse à être la protagoniste de sa vie malgré l'absence de talent. Elle s'éloigne en promettant de vaincre Miwa, mais glisse. Yu l'aide, mais glisse aussi et se retrouve sur elle. Son beau charme la séduit à nouveau et les autres brûlent de jalousie en voyant leur cher papa avec une autre fille. Voyant à quel point elle est maladroite, Yu dit à Sakura qu'elles sont similaires et Sakura rougit tandis que les sœurs prient rapidement avec rage pour sa chute. Puis le premier match entre Miwa et Sakura arrive et Yu regarde le jeu attentivement. Les autres l'informent qu'il y aura 5 parties au total et que Miwa est assuré de gagner, alors il devrait juste se détendre. Mais malgré cela, les deux continuent de regarder le jeu, alors il les tire près de lui pour regarder avec lui et elles sont déconcertées d'être trop proches et s'éloignent rapidement. Puis après quelques heures, à leur grande incrédulité, Miwa déclare sa défaite, donnant la victoire à Sakura. Yu panique, voulant la réconforter, mais les sœurs lui ordonnent d'être normales et de ne pas en faire tout un plat. Alors qu'elles sont toutes les deux clairement énervées par ce résultat, Yu cuisine un dîner spécial pour Miwa, un que les sœurs croient trop spécial. Mais quand Miwa apparaît, elles essaient toutes de la réconforter. À la confusion générale, Miwa rejette sa cuisine, disant qu'elle doit se préparer pour son prochain match contre Sakura. Puis, au milieu de son entraînement, elle manque de collation et sort pour prendre des shakes protéinés et des suppléments de Kazuki et Nico, ce qui montre qu'elle se soucie d'elle. À sa grande surprise, Yu est aussi là et il l'informe qu'il a préparé ses douceurs spéciales juste pour elle et il veut les lui montrer. Dans la cuisine, il présente une boule de chocolat fantaisie, mais ensuite il verse du chocolat chaud dessus et révèle une glace en forme de chat dont Miwa est fan. Yu lui demande d'en profiter et Miwa le fait volontiers et l'utilise comme carburant pour gagner son prochain match. Mais quelques jours plus tard, lors du deuxième match contre Sakura, Miwa perd un autre match contre elle. Yu court vers le lieu de la compétition, incrédule, se souvenant encore que le vainqueur est celui qui gagne 3 parties en premier, ce qui laisse Sakura à une victoire de tout gagner. Là, Sakura confronte Yu, lui disant que Miwa est déjà partie, et elle se vante d'avoir battu la grande Miwa 2 fois de suite, quelque chose que personne n'a jamais fait auparavant. Sakura qualifie Miwa de dépassée, disant qu'elle dépend de ses talents au lieu du travail acharné, mais Yu la regarde fixement pour ce qu'elle a dit avant de la remercier soudainement pour ses mots. Elle est confuse par sa réaction, mais Yu déclare qu'au fond de lui, il sait que Sakura veut qu'il rentre chez lui et réconforte Miwa afin qu'elle puisse être au sommet de sa forme, car Sakura elle-même est aussi une fan de Miwa. Cela surprend Sakura qui refuse de l'admettre, mais Yu souligne qu'elle l'a attendue ici et la remercie pour cela, ce qui la déconcerte encore plus. Yu s'éloigne ensuite, mais non sans avertir Sakura que Miwa ne devrait jamais être sous-estimée, ce qui agace Miwa qui souhaite secrètement qu'il ait raison. De retour à la maison, Yu est surpris d'être accueilli par les 2 autres sœurs, l'air sombre après la fuite de Miwa. Quand il demande ce qui s'est passé, elles expliquent que juste après le retour de Miwa, elles ont essayé de la réconforter et de l'encourager en lui disant que le succès n'est pas tout, mais Miwa dit brutalement qu'elle n'est pas comme elle et qu'elle devrait aller manger un cornichon avant de quitter la maison à nouveau. Les filles soupçonnent Miwa de ne pas vouloir l'entendre de nulle comme elle, mais Yu court vite la retrouver. Il se demande ce qui a mis Miwa si en colère, sachant à quel point elle est d'habitude joyeuse et pourquoi elle a dit qu'elle n'était pas comme ses sœurs. Il la trouve au café à chat et quand il entre, elle est surprise qu'il sache qu'elle était là. Il lui dit qu'il s'attendait à la trouver toute déprimée sous la pluie quelque part, mais il est content qu'elle aille bien. Yu se sèche ensuite et s'affale à côté d'elle. Il lui demande si elle vient souvent ici et Miwa révèle que oui, étant donné l'allergie de Suzuki au chat et que leur maison n'est pas idéale pour les animaux.
La voyant heureuse comme d'habitude, Yu est soulagée de la voir toujours motivée à gagner 3 matchs d'affilée pour récupérer son trône de meilleure joueuse de shogi, mais soudain, elle plonge le visage dans un chat, l'inspire et exprime qu'elle est une imposture. Elle confesse que contrairement aux autres maîtres de shogi, elle ne consacre pas toute sa vie à l'art du jeu, et la seule raison pour laquelle elle s'est mise au shogi au départ, c'est qu'après que son père et ses sœurs l'aient félicité pour ses victoires, elle voulait avoir sa propre passion, comme Kazuki a le théâtre ou Nico ses arts martiaux. Mais quand Miwa leur a demandé pourquoi ils travaillaient toujours si dur pour ça, ils lui ont dit que c'était parce qu'ils aimaient ça, ce que Miwa ne ressent pas pour le shogi. Alors, pendant très longtemps, Miwa a seulement essayé et est devenue la meilleure au shogi, non pas par amour, mais par désir d'accomplissement. En entendant cela, Yu comprend maintenant ce qu'elle voulait dire quand elle a dit aux autres qu'elle n'était pas comme eux. Au fond d'elle, Miwa sait qu'elle perdra un jour une partie et que la personne qui la battra la démasquera pour ce qu'elle est, une imposture qui n'a jamais vraiment aimé le jeu comme les autres. Elle se met à pleurer et Yu la réconforte, la remerciant de s'être confiée à lui. Mais ensuite, il la charme, disant qu'il ne la laissera pas rentrer tout de suite, ce qui la trouble énormément. Elle a besoin d'un chat pour briser le charme. Yu l'entraîne et alors qu'il marche, Miwa voit tous les Love Hotels pensant qu'elle va étendre ses horizons, mais à sa grande déception, Yu l'emmène au supermarché. Il explique que les autres sont tristes, pensant être la raison de la fuite de Miwa, alors Yu suggère de leur préparer des douceurs. Il demande à Miwa ce que ses sœurs préfèrent, et Miwa pense que Kazuki est plus mature, donc elle aimerait un goût plus doux, amer, tandis que Nico est devenue plus féminine, donc elle adorerait un joli cupcake. En entendant cela, ils commencent à faire les courses et Miwa sait exactement quoi prendre pour ses sœurs. Puis ils vont à la cuisine de l'école et Yu est choqué qu'il soit autorisé à l'utiliser grâce à la réputation de Miwa. Ils commencent à préparer les douceurs et curieuse, Miwa demande à Yu comment il est si bon en cuisine. Il révèle qu'au début, étant sans talent, il était distant de sa formidable mère. Mais un jour, il a préparé le petit déjeuner quand sa mère est apparue soudainement et a goûté sa cuisine. Quand elle lui a dit qu'elle aimait ça, il a commencé à apprendre à cuisiner même si sa mère n'a plus jamais goûté sa cuisine. Puis, quand elle a commencé à mourir, il lui a demandé si elle voulait quelque chose du supermarché, mais au lieu de ça, elle a tendu la main et a demandé à manger sa cuisine. À partir de là, il a appris à cuisiner en suivant le régime hospitalier de sa mère pour sa santé et il est devenu le chef principal pour sa mère à l'hôpital et c'est devenu sa motivation car cela le rapprochait d'elle. Il croit que, tout comme il voulait faire sourire sa mère avec sa cuisine, Miwa voulait aussi rendre son père et ses sœurs heureux en étant bonne au shogi et qu'il n'y a rien de mal à vouloir exceller pour quelqu'un d'autre. En entendant cela, elle pense à toutes les personnes qu'elle veut rendre heureuses et rougit quand Yu est inclus. Puis Yu s'endort et se rappelant à quel point il a été formidable, Miwa veut le caresser mais se retient. Au lieu de cela, elle fait une mini-version de Yu, le remercie et lui donne timidement un baiser. Plus tard, les autres grondent Yu pour être rentré tard, mais Miwa le couvre et s'excuse auprès de ses sœurs et dit qu'il l'aidait avec quelque chose. Elle révèle les douceurs qu'elle leur a préparées et quand elle les goûte, elle félicite Miwa. Mais Nico commence à se disputer pour savoir qui a eu la meilleure douceur, chacune, elle et Kazuki, pensant avoir la meilleure. Mais ensuite, Miwa sort la version mini et la donne à Yu, le remerciant de son aide. Mais quand les autres la regardent, ils voient que le mini Yu a une calvitie naissante et Miwa se souvient l'avoir embrassé là, ce qui a créé cette mauvaise ligne de cheveux et cela la trouble. Une semaine plus tard, le troisième match est là, mais Miwa se sent plus calme, n'ayant plus de doute en elle-même. Juste à ce moment-là, les autres apparaissent, montrant à Miwa leur encouragement et la soutenant pour qu'elle regagne son titre. À leur surprise, Miwa dit qu'elle ne se soucie plus de la victoire, et quand ils demandent pourquoi, Miwa refuse de répondre, les laissant perplexes quant à ce qu'elle a en tête, ignorant que sa nouvelle raison de gagner est la même que celle de Yu, rendre les gens autour d'elle heureux, y compris Yu. Quand elle entre dans la pièce, Sakura voit que ce n'est pas la même Miwa qu'elle a battue, mais l'ancienne Miwa, celle qui a dominé le shogi pendant des années en tant que génie. Cela rappelle à Sakura le passé, et elle se souvient qu'avant, elle était toujours une fille maladroite avec qui personne ne voulait jouer, ce qui la laissait toujours seule. Mais ensuite, elle a été emmenée chez ses grands-parents et pour l'aider à créer des liens, son grand-père a demandé à Sakura de jouer au shogi avec lui, disant que papy était triste parce que personne ne voulait jouer au shogi avec lui.
Au début, Sakura ne savait pas jouer et détestait même le pion pour être le plus faible sur l'échiquier, mais le grand-père lui a dit que bien que le pion soit le plus faible de tous, c'est le seul qui avance toujours, même quand tout est contre lui. Et en entendant cela, Sakura s'est sentie inspirée car le pion lui rappelait elle-même, alors elle a supplié son grand-père de lui apprendre le shogi. En une semaine, Sakura est devenue meilleure que son propre grand-père, alors elle a commencé à participer à des tournois où elle a gagné des parties contre des adversaires et a remporté des trophées. À cause de cela, elle a senti que même maladroite, elle avait trouvé son talent, mais un jour, elle s'est retrouvée face à la prodige elle-même, Miwa, et c'est alors qu'elle a réalisé la différence de niveau entre elles, étant horriblement vaincue comme si elle n'était rien. Elle se demandait pourquoi il y avait un tel écart entre elles, et pour la première fois de sa vie, elle a senti que peu importe ses efforts, elle ne pourrait jamais atteindre son niveau. Puis, en classe, des filles se sont moquées de Sakura pour ses mauvaises notes, disant qu'elle était bête comme ses pieds. Soudain, Miwa est apparue, a réprimandé ses filles pour avoir perdu contre elle et que leur mère les avait probablement eues par accident. Elle a ensuite grondé Sakura de ne pas se défendre. Mais à sa grande surprise, Sakura pleurait. Sakura se sent pathétique que la fille qui l'a vaincue ait pitié d'elle, ce qui lui a fait réaliser que Miwa ne la voyait même pas comme une concurrente. Mais ensuite, pour la réconforter, Miwa a complimenté Sakura pour l'utilisation efficace de ses pions, affirmant qu'elle était la seule à le faire. Cela a rappelé à Sakura ce que son grand-père avait dit sur les pions qui ne reculent jamais même s'ils perdent. Sakura s'est inspirée, se voyant comme une tour et avec pleine confiance, elle s'est déclarée la rivale de Miwa. Mais tandis que Sakura se sentait motivée, Miwa regrettait même d'avoir parlé à cette fille bizarre, mais Sakura peut maintenant se considérer fièrement comme la rivale de Miwa, car contrairement à avant, Miwa la regarde droit dans les yeux. Puis le jeu commence et tout le monde voit à quel point elles sont de force égale. Mais au milieu de la bataille, à la surprise de Sakura, Miwa fait son coup de langue signature et les mêmes mouvements d'attaque de pion qu'elle faisait il y a des années et la battent, donnant le point à Miwa. Ensuite, Miwa gagne la partie suivante, égalisant le score avec un match restant à jouer. Les autres regardent de chez eux après que Miwa leur ait ordonné de rester, ne voulant pas qu'il la dérange pendant sa partie. Puis, pendant que Miwa joue son dernier match, tout le monde fait ses propres affaires. Mais sachant que Miwa fait de son mieux, ils refusent tous de se relâcher derrière elle. Des heures plus tard, Miwa est déclarée gagnante et championne, conservant son titre. Alors que les journalistes essaient de l'interviewer, elle aperçoit Yu au loin et se dirige rapidement vers lui. À sa confusion, Yu se met à pleurer et elle doit le calmer. Puis, avec un grand sourire, il félicite Miwa pour sa victoire, lui rappelant toutes les fois où il lui a souri. Elle dit que c'est ce qu'elle voulait voir et elle approche sa main de son visage. Soudain, les autres apparaissent et à leur surprise, Miwa embrasse le front de Yu de la même manière qu'elle a embrassé sa douceur. Elle réalise ce qu'elle vient de faire, mais soudain, un couple étranger apparaît pour la féliciter et elle leur répond en parfait anglais. Yu regarde avec étonnement et les autres lui disent que Miwa est allée à l'école à l'étranger une fois. En entendant cela, Miwa trouve une excuse disant que le baiser était une façon étrangère de remercier quelqu'un pour son soutien et elle taquine les autres d'être jaloux d'un baiser sur le front. Les sœurs la félicitent ensuite pour la victoire, ce qui rappelle à Miwa le passé et elle les embrasse pour les remercier de leur soutien. Yu suggère de prendre une photo de ce moment et ils en prennent une joyeuse tous ensemble. Pendant ce temps, Sakura regardait de loin en tant que perdante, mais malgré la défaite, elle est fière d'être enfin quelqu'un que Miwa considère comme une concurrente. Elle se demande pourquoi quelqu'un comme Yu est parmi les sœurs talentueuses, mais cela lui donne l'espoir de surpasser un jour les talentueux grâce à son travail acharné. Le lendemain, tout est revenu à la normale, les sœurs faisant leurs propres activités. Yu aide Kazuki à faire un smoothie pour commencer la journée, mais quand elle le goûte, ça a un goût d'urine. Yu s'en excuse et va le goûter, mais Kazuki réalise que c'est un baiser indirect, alors elle le prend vite et le boit tout en rougissant. Yu donne ensuite des serviettes propres à Nico et Nico remarque qu'il a changé l'adoucissant, ce qu'elle apprécie. Soudain, il trouve la serviette mignonne, mais Nico rougit pensant qu'il parlait d'elle. Puis, pendant qu'elle s'entraîne, Miwa manque de snack, alors Yu lui apporte du pudding, mais comme Miwa ne peut pas manger en s'entraînant, Yu propose de la nourrir, ce qui la trouble.
Ils mangent et apprécient le petit déjeuner ensemble, et Yu imagine que le rêve de sa mère d'avoir une famille heureuse est exactement ce qu'il vit avec les 3 sœurs. À ce moment-là, les sœurs se précipitent à l'entraînement, laissant Yu sans chance de dire au revoir. Mais à sa surprise, elles l'attendent toutes dehors, et au lieu que Yu les raccompagne, elles lui disent au revoir pour la journée avec le sourire, lui faisant vraiment réaliser que la famille qu'il cherchait est juste là avec elle. Cependant, ce soir-là, Yu ramène Sakura chez lui et elle affirme vouloir passer la nuit pour étudier Miwa de près et la vaincre au shogi, ajoutant une autre méchante à la liste. Merci d'avoir regardé la vidéo récapitulative d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ce récapitulatif, commentez ci-dessous Oh Sweet Home et appuyez sur le bouton j'aime pour la prochaine partie.